part, je n'ai pas un problème personnel avec Mouad Bouchereb, mais je le dis, je le répète, il est président d'une assemblée illégitime. Et notre rapport avec une assemblée sans légitimité sera un rapport avec le fait accompli. C'est un président de parti politique qui dit ça. Qui a participé aux élections et qui a des députés au sein de cette assemblée. Donc, où est la cohérence chez ce monsieur-là qui dit qu'elle est légitime alors qu'il lui-même a des membres de son parti au sein de cette assemblée? C'est pour ça que je disais, face à cette situation, à tout ce marasme, justement, on a une classe politique qui dit n'importe quoi. Vous savez, le cœur, enfin, notre cœur du problème en Algérie, c'est d'abord l'état de droit. Qu'il y ait une crise à l'APN, qu'il y ait une crise au Conseil constitutionnel ou ailleurs, à la limite, les textes sont là. Et ils pourraient absolument résoudre, tels qu'ils sont actuellement, à ce jour, ils pourraient résoudre tous les problèmes auxquels on pourrait être confronté. Le problème, c'est qu'à partir du moment où personne ne respecte les textes, qu'ils soient la Constitution, les textes régissant l'APN, le Conseil constitutionnel, etc., personne ne les respecte. Pire encore. Mais parce que personne ne respecte la séparation des pouvoirs non plus. Quand on voit, vous vous rappelez tous de la déclaration de Bouhadja, il a condamné ce geste. L'interdiction des manifestations. De Mouatana, par exemple. Est-ce que ça a été condamné par l'opposition, par les autres partis? Absolument, parce qu'on est concerné. Donc on est les premiers. Les autres partis qui auraient apporté leur soutien. Ils sont inaudibles. Pour moi, ce n'est pas de l'opposition. Non, ils l'ont fait ou pas? Ils ne l'ont pas fait. Non, moi je ne pense pas qu'ils l'aient fait. Ils l'ont pas fait. Et ils ne le font pas parce que ça les arrange pas. Ça va faire de l'ombre à leur position d'opposition, si bien qu'ils ne se considèrent pas dans la même dynamique et la même position. Mouatana a des difficultés, on l'avait évoqué tout à l'heure, et elle en aura encore. Le chemin n'est pas encore clair et il n'est pas encore facile, mais on va se maintenir, on va continuer le combat à tout point et avec tous les moyens dont on disposera. Et c'est des moyens maigres et pauvres par rapport à ce que le système et les dirigeants disposent, comme moyen de répression, comme moyen d'intimidation, comme moyen d'interdiction, légale ou pas d'ailleurs. Vous avez évoqué aussi, je me permets de revenir sur la place du peuple et du citoyen algérien. Là, par rapport à tout ce qui se passe, justement. Pourquoi on parle des Harragas? C'est vrai, eux, ils prennent position, ils quittent l'Algérie, mais les autres qui sont en Algérie? Vous savez, à partir du moment où vous ne donnez plus d'espoir à un peuple, et notamment des jeunes, parce qu'il faut quand même se rappeler que les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui n'ont connu que le règne de Bouteflika. Oui. Ça, c'est un constat. Et même ceux qui ont 25, 30 ans, ils étaient enfants à l'arrivée de Bouteflika. Absolument. Ils n'ont connu que ça. Si dans cette Algérie, on ne leur donne pas de l'espoir, on ne leur donne pas de perspective, on ne leur donne pas de projet pour qu'ils s'épanouissent professionnellement, personnellement, dans un pays qui est le leur, pourquoi voulez-vous qu'ils restent et qu'ils aient une attache, à part la tâche familiale, malheureusement. Et des milliers d'entre eux prennent le risque de partir. Alors, si on veut creuser encore plus le lien du citoyen vis-à-vis des politiques, il est assez simple, si on veut le résumer. Vous avez un double divorce du citoyen qui ne se reconnaît pas dans son élite politique, et notamment dans ses représentants dont on a parlé tout à l'heure à l'Assemblée nationale ou à la présidence. Il ne se reconnaît pas dans cette élite politique. Bien sûr, même à l'échelle du bas, effectivement. Le schéma est le même. Oui, non, mais c'est l'architecture. C'est pour ça que je disais il y a deux Algéries peut-être. Oui, à partir du moment où le citoyen ne se reconnaît pas dans sa représentation politique, pourquoi voulez-vous qu'il soutienne ou qu'il s'intéresse à la chose politique? Et inversement, l'élu, qu'il soit au niveau communal, de wilaya ou à l'Assemblée nationale, il sait très bien que ce n'est pas un mandat du peuple qu'il a eu et qu'il a été là parce qu'il a fourni Shkara, et ça, c'est pas un secret. Pas pour toutes les élections, mais un peu moins visible au niveau des APC et des API quand même. Certes, mais en tout cas, on peut en discuter. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, oui, tout à fait. Là, on connaît bien le mode de fonctionnement et le mode de désignation.
Si bien que celui qui est élu, entre guillemets élu ou désigné à l'Assemblée nationale, il ne reconnaît pas le citoyen qui l'a élu. Pourquoi il lui serait redevable ou il serait comptable vis-à-vis de ses gestes et de ses actes ou de son action politique vis-à-vis de ce citoyen? Alors qu'il n'y a pas de lien. Si on faisait simplement une enquête par rapport... Fatah Ben Dali, justement, comme je disais à Bourhan Missir, donc le nom de Saïd Bouteflika a été soulevé cette semaine, mais il y a où Saïd Bouteflika? Où est passé Bouteflika? Où est passé Gaïd Salah? Plus personne ne parle au nom de la République, vraiment. La PN, il y a 2 présidents, c'est n'importe quoi. Bah, vous l'avez dit. Hein, c'est quoi l'Algérie aujourd'hui? C'est qui? C'est n'importe quoi, mais c'est malheureusement le quotidien depuis bien longtemps et bien des années. Ce n'est pas un épisode, nous ne sommes plus à un épisode près. Maintenant, ce qu'il faudrait peut-être, avec une vision un peu plus optimiste et un peu plus positive vers l'avenir, ce qu'il faudrait voir aussi, c'est que ce système n'est plus dans son environnement de confiance ou de confort plutôt qu'il a eu dans le passé. Le 4e mandat, on avait dit aussi le même constat, mais 5 ans après, ou 4 ans et demi après, ce système n'est plus dans les mêmes conditions qu'il avait il y a 4 ans. L'évolution. Absolument. Oui, mais c'est encore pire, ce système est en train de perdurer sans même un président. Alors, je ne sais pas comment. Mais il n'a plus les mêmes moyens et on peut le lire aussi d'une manière où, c'est-à-dire qu'il peut aussi, par ces agissements-là, APN, etc., montrer sa fébrilité. Et c'est une réalité. Sinon, on n'aurait jamais vu transcender des instances comme ça. Le président valide, ça ne serait jamais passé. Absolument, absolument. C'est pour ça que je dis que le pouvoir n'est pas incarné. C'est des signaux, si on les analyse avec un peu plus de recul, témoignent bien d'une déliquescence, mais aussi d'une fébrilité. Parce qu'il y a des échéances qui approchent. Et d'un échec? C'est probablement d'un échec, ou en tout cas, on n'est plus dans la même garantie. Il y a quelques mois, tout le monde parlait du 5e mandat comme si c'était acté ou même acquis, à commencer par les tenants même du Sérail, du FLN, Ould Abbas et compagnie. Ah bah oui, il continue à dire le 5e mandat. Oui. Ould Abbas, à le croire hier, il parlait encore de la continuité. Oui, il y a eu une petite dérive sémantique où il parlait de continuité. Voilà. Oui, ça ouvre une porte. Ça depuis un mois. Exactement. Peut-être qu'ils vont peut-être changer un peu ou redresser un peu leur vision. Mais le contexte est tel que le discours qu'il tenait pour le 4e mandat ne peut plus être tenu sous la même forme pour le 5e. On a parlé des journalistes qui se font arrêter. Là aussi, c'est un signe de fébrilité. Sinon, pourquoi un pouvoir qui aurait... Beaucoup diraient que c'est une affaire que c'est juste une diversion de la part du pouvoir. Non, on peut pas aller les journalistes arrêtés par-ci, arrêtés par-là, créer des petites crises. Une diversion, c'est trop gros pour que ça soit qu'une diversion. Un pouvoir qui a toute sa légitimité, encore une fois, et toute sa force, ne s'amuserait pas à avoir juste... se créer des micro-crispations comme ça. C'est des parasites pour lui. On arrive à la fin de l'émission, on demande ça à Bourhan Missir. Dernier mot. Tout à fait, on ne peut que souscrire à cet appel à l'apaisement et puis à une démarche citoyenne et un éveil citoyen dans une action pacifique bien sûr, mais résolue et déterminée. Et c'est pour ça que j'invite les uns et les autres à nous rejoindre à Mo Watana pour marquer justement symboliquement ce ras-le-bol vis-à-vis du système ancien et vers une Algérie nouvelle et plein d'espérance effectivement et plein de projets pour l'Algérie. Si vous le permettez, juste pour rappeler à nos concitoyens et compatriotes qui sont dans la région de Marseille, dans le sud de la France, que Mo Watana organise une rencontre ce samedi 27 octobre à 14h au cours Belzance. Ils sont les bienvenus et ça sera l'occasion aussi de témoigner de cet amour et cette volonté que l'Algérie aille de mieux en mieux. Merci Fatah Ben Dali. Merci.